Voyons aujourd'hui ce qui est formé à partir de la matière organique marine et lacustre, c'est la lignée du pétrole. Commençons par une définition, qu'est-ce que le pétrole? Pétrole, roche se présentant sous la forme d'une huile minérale plus ou moins fluide, visqueuse, combustible, formée principalement d'hydrocarbures, de couleur claire à très foncée et d'une densité variant de 0,85 à 0,95. On va parler plus généralement ici d'hydrocarbures. Un hydrocarbure est formé exclusivement de carbone et d'hydrogène. Sa formule chimique type est CnHm. L'hydrocarbure le plus simple est le méthane, CH4. Mais il existe des hydrocarbures bien plus complexes formant de grandes chaînes d'atomes. Bon, voyons sans plus tarder comment se forment les hydrocarbures et le pétrole en particulier. Tout commence donc par une accumulation de matière organique. Il faut de plus que cette matière organique, qui provient d'animaux, de plantes, d'organismes en général, soit préservée. Il ne faut pas qu'elle se dégrade. Pour ce faire, le mieux c'est d'avoir un lac anoxique ou un bassin maritime isolé. C'est-à-dire qu'il faut une zone d'eau anoxique qui n'a pas d'oxygène. Car comme on a pu le voir dans l'autre vidéo, c'est l'oxygène qui dégrade principalement l'AMO. Les étendues maritimes et surtout certains lacs peuvent en profondeur être anoxiques. C'est le cas par exemple du lac Tanganyika qu'on a déjà vu dans 2 vidéos d'exploratologie. Une fois accumulée et préservée, la matière organique est enfermée par la sédimentation. Et oui, car au fond des océans, ça sédimente. Des sédiments arrivent et recouvrent la matière organique. Cette roche qui contient la matière organique est appelée roche-mère. Puis, au fur et à mesure de la sédimentation et du temps qui passe, la pression et la température augmentent, car il y a enfouissement. Et la matière organique se transforme déjà en kérogène. Composé organique emprisonné dans une roche sédimentaire, la roche-mère. Vous pouvez oublier cette partie si vous voulez. Puis le kérogène, en augmentant la température, se transforme en hydrocarbures liquides, puis gazeux si température encore plus forte. Ceux qui peuvent rester dans la roche-mère, on les appelle alors hydrocarbures de roche-mère, ou aussi huile et gaz de schiste, même si ce ne sont pas des schistes. D'autres hydrocarbures quittent la roche-mère et remontent car leur densité est faible, c'est le cas du pétrole. L'hydrocarbure se trouve maintenant dans la roche réservoir, des roches poreuses, perméables, puis continue à remonter jusqu'à ce qu'elle rencontre une roche couverture, une roche imperméable. Si elle ne rencontre pas cet obstacle, elle remonte à la surface et jaillit naturellement. Le pétrole, à proprement dit, est une huile minérale qui peut être de 3 types. Paraffinique ou hydrocarbure saturé, de formule CnH2n plus 2, avec N qui varie entre 5 et 15, donc une formule entre C15H12 et C15H32. Il est liquide à partir de 20 degrés, de densité située entre 0,83 et 0,96. A noter que si N est inférieur à 5, on a du gaz, le gaz naturel, et si N est supérieur à 15, du bitume ou asphalte, du pétrole lourd quasi solide. Autre type, les hydrocarbures cycliques ou naphthéniques, de formule CnH2n-3 composé d'une grande quantité de naphta, un liquide transparent issu de la distillation du pétrole. Et enfin, les hydrocarbures aromatiques, plus rares, de formule CnH2n-6, le plus connu est le benzène, C6H6. Le pétrole provient de la maturation de la matière organique en profondeur aux alentours de 2000 à 4000 mètres. Les hydrocarbures sont bloqués par la roche couverture dans des pièges géologiques, mais on ne va pas les voir dans cette vidéo. À retenir, le pétrole et les hydrocarbures en général se forment par préservation, enfouissement et maturation de la matière organique. Formés dans la roche-mère et de densité faible, ils remontent, migrent à travers des roches perméables comme le grès, les calcaires. Ce sont des roches réservoirs. Si aucun obstacle ne les bloque, ils remontent à la surface. Mais ils peuvent être bloqués par une roche non perméable comme les argiles, des roches couvertures.